Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Eh oui, en ce samedi, c'était très tôt pour une fois le Real Madrid qui a affronté Osasuna, un Real Madrid un petit peu en crise, Nono, après 2 débâcles de suite au Santiago Bernabéu. En plus de ça, le Real Madrid, pour rappel, en avait pris 4 à domicile il y a 2 semaines contre le FC Barcelone et mercredi, plutôt mardi soir, 3 contre l'AC Milan. Et ce soir, le Real Madrid avait l'occasion de revenir très clairement avec une victoire contre Osasuna, l'une des équipes les plus faibles de la Liga. Et surtout, on attendait beaucoup de Lotin. On s'est dit, ça y est, une équipe faible, il n'y a plus d'excuses. Osasuna qui est dans les bas-fonds du classement de la Liga. Là, c'est le match idéal, Nono, pour que Lotin se refasse une santé. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur Lotin, Nono. On a vu que hier, il y a encore des nouvelles informations, Nono, qui sont sorties. Nono avait peut-être raison depuis le début. C'est qu'il y en a qui ont dit, Nono, que en fait c'est Deschamps qui l'a pas pris parce qu'ils lui ont fait à l'envers lors du dernier rassemblement, etc. 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 Alors qu'à l'arrivée, on nous explique que finalement, le gars ne veut plus jouer en équipe de France. Mais ça, on en parlera plus tard, Nono. On va décortiquer déjà la victoire du Real Madrid face à Osasuna aujourd'hui, Nono, avec d'abord, avant de, encore une fois, critiquer le non-match de Lotin, on va quand même regarder la victoire du Real Madrid et surtout le match extraordinaire, exceptionnel, magnifique de celui qui s'est fait voler son ballon d'or, Vinicius Junior, Nono, triplé ce soir. Triplé de Vinicius Junior, celui qui a fini deuxième au dernier ballon d'or derrière Rodri, a fait un immense match, Nono, et ça prouve encore une fois que c'est lui qui méritait le ballon d'or. Pour rappel, Nono, il avait expliqué qu'il n'allait pas se morfondre et qu'il allait encore être plus fort cette année que les années précédentes, malgré qu'il n'ait pas eu le ballon d'or. Il l'a même dit lui-même, vous n'êtes pas prêt, ce soir triplé. Bon d'accord, Nono, contre Osasuna c'est vrai, mais il y en a, c'est pas tous qui mettent des triplés après une telle débâcle. Et Lotin, Nono, Lotin n'a pas participé à la fête, malheureusement, aucun but, aucune passe décisive, rien du tout. Et le 4e but, Bellingham, Bellingham, Vinicius au top, Nono, même si on sait que c'est contre Osasuna. Donc Nono, on nous disait que Lotin était fini, était terminé, mais que malgré ça, il réussirait quand même à mettre des doublés et des triplés contre Osasuna, Retafe, Levante, Eibar et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Alors Nono, très clairement, je vais d'abord donner mon avis. Match exceptionnel de Vinicius. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe. Pour moi, à l'heure actuelle, offensivement, c'est le meilleur joueur du monde. Il est exceptionnel. Il joue au poste de Mbappé. Mbappé n'est pas prêt de jouer à ce poste-là. Mbappé est fini. Mbappé n'avance plus. Mbappé ne frappe plus. Mbappé n'accélère plus. Mbappé n'enchaîne plus. Mbappé ne crée plus de différence. Mbappé est au fond du trou. Et là, contre Osasuna, c'est bien, tu gagnes. Mais je pense que contre Liverpool bientôt, Nono, je pense qu'il faudra le mettre sur le banc. Vinicius lui a appris le football aujourd'hui. Bellingham lui a appris le football aujourd'hui. Et mauvaise nouvelle pour le Real, après la blessure de Courtois, après la blessure de Carvajal, Militao et Rodrigo sont sortis sur blessure cet après-midi en larmes. Et ça va continuer encore à affaiblir le Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono ? Ça va être un petit peu long, donc on va commencer par le commencement. Aujourd'hui, on connaît le patron. Il s'appelle Monsieur Vinicius Junior. Et tu sais que j'ai vraiment souhaité qu'il ait le ballon d'or. Il l'a pas eu. Écoute, c'est un scandale. Voilà, Vini qui met un triplé aujourd'hui. On va nous dire c'est contre Osasuna, on recommence encore contre les équipes moyennes, mais comme tu as dit toi, il faut les mettre. Bellingham qui recommence à planter, et là malgré tout, Kylian, même si tu joues pas à ton poste contre Osasuna, fais au moins une prestation honorable. Là, c'est le néant qu'on voit en ce moment, c'est le néant. Et Vinicius, il faut bien qu'il se le dise, est plus fort que lui côté gauche. Donc ça veut dire quoi? T'as Vinicius, le meilleur attaquant du monde, et Monsieur Pérez, soi-disant le plus grand président des plus grands présidents. Eh ben non. Et il savait pas qu'il avait le meilleur joueur du monde dans son équipe. Encore un qui m'a l'air de connaître le ballon comme moi. Eh ben oui, Vinicius, il a 2 Mbappé dans les jambes. Voilà, point final, point de l'histoire.
Voilà, faut arrêter de se raconter des conneries, parce que contre Osasuna, même si tu joues pas à ta place, tu dois quand même faire une prestation. Bon, après, le Real, il faudra voir avec tous ces blessés, ça commence à devenir compliqué. Résultat des courses, je crois qu'on en est à 16 matchs, 8 buts, dont 3 pénaltys. Donc, je crois que Lotin, faut qu'il oublie le ballon d'or déjà. Hein, faut l'oublier. Bon, il arrive dans sa 26e année. Ça commence à être compliqué. Mais je le dis et je le répète, mais comment ils ont fait exactement la même erreur que Paris. T'as Vinicius, tu prends pas Mbappé. T'as Neymar, tu prends pas Mbappé. Ils comprennent rien. Voilà, les mecs qui sont à la tête de leur club, ils comprennent rien au ballon. Voilà, La différence entre le Real et le PSG, c'est que le Real n'a pas dépensé 180 millions d'euros. Non. Et voilà, ils nous l'ont bien mis. Enfin, Mbappé nous l'a mis. Le Real nous l'a mis. Le spécialiste de 0 € au niveau achat. Bon, ben voilà, moi je l'ai toujours dit, c'est une affaire commerciale, c'est marketing. On vend des maillots Mbappé, ça apporte rien à l'équipe. L'équipe n'est pas plus forte. Ouais, mais là, Nono, à ce rythme-là, ça va plus devenir commercial du tout, vu qu'il met plus un pied devant l'autre, parce que tout était parfait, hein, côté Real aujourd'hui, excepté cette prestation encore catastrophique d'Mbappé. Il a été très déçu, ça se voyait à la fin du match de ne pas avoir marqué. Il n'a pas été appelé par Deschamps pour la trêve à venir. Le peu d'occasions qu'il a eu, il les a encore vendangées. Voilà, d'un point de vue collectif, catastrophique, très personnel. Donc... franchement, c'est très inquiétant. Sachant, Nono, qu'il y a eu encore une fois, parce qu'il était transparent, c'est ça le problème. C'est pas le fait de ne pas avoir marqué, de ne pas avoir fait de passe décisif, Nono. C'est que tu joues contre Osasuna, 17e ou 16e, je ne sais pas. Tu leur mets 4 dans la tronche. Mais même contre cette équipe-là, le gars est transparent. C'est pas comme si Nono, il avait fait 3 passes décisives, il avait créé des occasions, il a eu plusieurs fois l'occasion de marquer. Non, vraiment, il a été transparent contre Osasuna. Donc, il y a un moment donné, Nono, t'as Vinicius qui lui roule dessus. Là, il faut que Pérez ouvre les yeux. Et Pérez les a souvent ouverts lors des années précédentes. Il a jamais fait aucun cadeau à personne. Est-ce que, très clairement, Nono, à la fin de saison, il va pas quitter le club, sachant qu'il est venu gratuit et qu'ils peuvent faire une revente dessus? Ah bah je vais te dire, c'est peut-être lui qui va demander à partir. Il a un tel melon. Non. Il a un tel. Attends, laisse-moi finir. Il a un tel melon. C'est peut-être lui qui va demander à partir. Il voit qu'il aura et il pourra pas prendre la place de Vinicius. Il voit que la star numéro 1 c'est Vinicius. Tu sais très bien comme moi que Mbappé ne partage rien. Alors, donc il sera. Ça lui plaira pas. Et c'est pas la fin de l'histoire. Non, je suis obligé de te couper parce que là, ils sont en train de faire le débrief sur Beansport de ce match. Et là, on voit l'image que j'avais pas vue. Mbappé est rentré directement au vestiaire très rapidement, tout seul, directement après le match. Sachant que tout le monde est resté sur la pelouse avec les supporters. Lui est parti directement dans les vestiaires, tout seul. Ah ben, je l'avais annoncé, c'est le début des soucis du Real. Voilà, il partage pas la vedette. Voilà, aujourd'hui, c'est monsieur Vinicius qui met des triplés, qui est décisif dans les gros matchs. Bon, il s'est trompé de club, tout simplement, hein. Et si tu es honnête, rappelle-toi, je le dis depuis le début du transfert, hein. Voilà. Et je le maintiens même autre chose. Je m'excuse, je sais que t'en veux beaucoup à Neymar, mais tu prends pas Mbappé. Eh ben, l'histoire avec Paris, avec Neymar, aurait peut-être pas été la même. Ouais, mais c'est pas la faute de Mbappé si Neymar s'est blessé tout le temps à Paris, quand même. Faut pas non plus... Oui, ça c'est encore ça c'est autre chose. Et si Mbappé n'avait pas été là, Nono, pendant que Neymar était tout le temps blessé, je sais pas où on aurait fini, hein, malheureusement. Oui, bon d'accord. Et ça veut dire quoi? Tu viens de dire tout simplement que Mbappé, c'est un joueur de Ligue 1. Par exemple, Nono, oui, un joueur de Ligue 1, mais pendant 2 ans, il n'a pas été un joueur de Ligue 1, Nono. Et par exemple, le problème, c'est qu'on peut comparer Vinicius Mbappé à par exemple Cavani Zlatan, où Zlatan, il est numéro 9. Cavani, quand il arrive, il est numéro 9, mais il se retrouve sur le côté gauche, mais ça l'empêche pas de marquer quand même à Cavani. Voilà, bel exemple, Sacha, bel exemple. Voilà. Cavani qui joue pas à sa place.
on laisse la place à Zlatan, mais tu vois la différence de mentalité entre un Cavani et un Mbappé. Eh ben, il s'est donné à fond pour l'amour du club. Il a fait de très très gros matchs et le mec il courait 40, j'exagère, hein. Le mec il courait je sais pas combien de kilomètres par match. Donc Mbappé ne veut pas courir, Mbappé ne veut pas défendre, ça commence à être compliqué. Alors non, on va pas parler des autres choses dans cette vidéo parce que ça serait trop long. On va parler dans notre prochaine vidéo sur ta chaîne des extraits du repas